La famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, c'est le principal. Le reste, c'est futilité. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce petit soleil. Hein, ça va être une vidéo pas très longue, pas très courte non plus, mais fallait que je vous parle de quelque chose là. L'histoire de l'artiste Marwa Lourdes. Je vais pas vous mentir, là il va falloir suivre la vidéo jusqu'au bout. Franchement, elle va être moins de 10 minutes, on va la caler en moins de 10 minutes. Mais il fallait que je vous parle. Parce que depuis que j'ai parlé de cette histoire-là, plus rien ne va. Franchement, plus rien ne va. Et je suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul à avoir parlé de cette histoire de sorcellerie dans les montagnes. Tu sais, l'histoire de Nabil El-Mito El-Moudni, quand il a été filmé là-bas, là, au Maroc, qu'il a filmé les gendarmes dans la montagne qui venaient de faire un accident. Vous voyez? Je l'ai la vidéo. Hein. Ils ont flouté, ils ont essayé de cacher ça, mais moi je l'ai en clair. Du coup, lui-même, Nabil Al-Moundi, quand il a filmé les gendarmes, il avait insinué que dans ces montagnes, ah bah c'est bizarre, les voitures ils se retournent toutes seules et tout, tu vois, j'y croyais pas moi. Je me suis dit, vas-y, mais la famille, là, il faut que je vous avoue un truc là, et je vais vous mettre là, je vais vous donner mon témoignage là, mais juste après mon témoignage, je vais vous mettre une vidéo d'une personne aussi qui elle aussi, bah, a subi la même chose que moi, quoi. Je sais pas si vous connaissez, Selma. L'assistante de Nabil Al-Moundi, hein, celle qui se prend pour je sais pas qui a été au Maroc et qui a filmé des choses pour Nabil, qui a fait beaucoup de choses pour Nabil au Maroc, qui a sali le Maroc, d'accord, avec sa vieille dégaine qui se prend pour une miss, alors que la chirurgie l'a détruite. Donc bref, je l'avais entendu, Selma, son témoignage, et franchement, moi je vais pas vous mentir, la famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais là il faut que je vous donne mon témoignage. Donc voilà, depuis que j'ai fait ces vidéos là sur Marwa Lourdes et tout, ça va pas. Je voulais pas vous en parler, hein, mais je voulais péter un câble. Je voulais pas vous en parler pour pas me faire passer pour un fou en fait. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais là, tous les jours, les mêmes rêves, ça devient vraiment pesant en fait. Et le pire des choses pour un papa ou une maman, c'est de regarder ses enfants et de plus pouvoir les voir. Et ça, je me suis dit, c'est impossible. C'est pas moi, quoi. C'est impossible, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit des choses horribles à mon enfant, à ma fille. Et j'ai dû sortir dans mon jardin pour me calmer. Vous imaginez? J'ai dit des choses vraiment blessantes à mon enfant. J'arrivais même pas à me retenir. Comme si c'était pas moi, en fait. J'ai vraiment l'impression de devenir dingue, la famille. Voilà, c'était mon message depuis que je fais ces vidéos. Et je suis pas le seul, la famille. Regardez la vidéo qui suit, je suis vraiment pas le seul, la famille. J'ai pété un câble. Au début, je voulais pas en parler avec Nabil pour pas me faire passer pour une folle, en fait. Mais là, tous les jours, les mêmes rêves. Ça devient vraiment pesant, en fait. Et la pire des choses pour une maman, c'est de regarder ses enfants et de plus pouvoir les voir. Et ça, je me suis dit, mais c'est impossible, c'est pas moi, c'est impossible, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit des choses horribles à ma fille. Et j'ai dû sortir dans mon jardin me calmer. Je lui dis des choses vraiment blessantes. J'arrivais même pas à me retenir. Comme si que c'était même pas moi, en fait. Oh putain de bordel de merde. Franchement, faut arrêter Selma. Oh, faut arrêter. Putain, j'ai dû l'écrire sur un papier pour essayer de reproduire les mêmes phrases que toi, tu vois. Tu sais, pour essayer de sensibiliser la communauté, tous ceux qui vont regarder la vidéo. Non, mais il faut la partager, cette vidéo, ma parole. Il faut qu'elle la voie. Il faut que les gens ils voient, il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons avec leurs histoires à deux balles. Franchement, la famille. Ma parole, c'est malade, cette meuf. Donc, Selma, si j'ai fait ça, hein, c'est... En fait, vous êtes vraiment fou dans vos têtes. Vous êtes complètement perché. Hein. Tu crois que parce que tu vas aller au Maroc, tu vas aller dans une montagne,
Ça a été ensorcelé. Oh, c'est à fort. Tu vois, l'esprit, quand tu lui parles d'une chose, hein, c'est comme quand tu plantes des graines. Et ben ton esprit, c'est pareil. Quand tu, à force de parler de choses, ben, tu les attires. Et ben je crois que tu deviens vraiment dingue à force de parler de la sorcellerie avec ton copain El Mito. Parce que vous faites ça que pour de l'argent. D'accord? J'ai pu voir des vidéos. En fait, vous êtes trop fort. Je vais les partager. Je les ai même partagés, je crois, sur Insta. Et je vais leur partager là, sur Instagram. Où en fait, leur technique, c'est d'avoir des choses sur les personnes, comme ils ont fait à une certaine Carla. Ils ont signé, ils avaient des vidéos contre elle, et ils ont fait des contrats. Tu me payes 12 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois pendant 24 mois, je dévoile pas la vidéo. Tu sais, ils font des contrats. Mais en fait, c'est cette technique qu'ils ont voulu faire à l'artiste. Vous avez compris? Comme l'artiste, le frérot marocain, il n'est pas rentré dans leur jeu, ils ont essayé de le tailler, tu vois. Ils l'ont enregistré en situation privée, et ils ont essayé de le descendre avec ça. Lui faire du chantage, mais c'est même plus du chantage, c'est du racket. Tu vois, ils ont essayé de racketter l'artiste. D'accord, ils ont dû prendre un billet de Marwalou pour pour pas parler de ce qui s'est passé avec Safa. Mais tu vois, petit à petit, des gens, ils envoient des petits morceaux, on regarde, et on analyse tout doucement, tu vois. Mais Selma, toi, là, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'apparemment, t'es parti, et t'as dévoilé, t'as fait un sondage, vous voulez voir la photo de la femme de l'artiste, d'accord? Ils t'ont mis en majorité oui, hein, les curieux et les curieuses du net, et t'as affiché la femme de l'artiste, genre, ah, regarde, elle a un joint, tu sais, ça t'amusait, toute contente, comme dans un vocal avec ton Nabil El Mito, vous dites, on va tout vous envoyer les audios sur Isma, ou je sais pas qui vous parlait, ah, et montez sur un space, parlez-en. Vous êtes des vrais vipères, en fait, vous êtes des cancers. Tu vois? Grosse force à tous ceux qui ont des cancers et qui les combattent. Mais ces gens-là, c'est des cancers du net. C'est incroyable. Il faut les éradiquer. Ma parole, il faut pas avoir peur d'eux. Ils sont là. Oh, j'ai un dossier sur toi. Eh, ta grand-mère. T'as beau avoir un dossier sur moi. Ou là, je vais dire, pose-le. Tu crois, je vais te donner moi 20 000 euros par mois pour pas que tu dévoiles. Mes frères, dévoile. Si t'as les cojones. Par contre, regarde toujours derrière toi quand tu marches dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut faire attention. Toutes les personnes, c'est pas les mêmes. D'accord? Et puis tous les gens là, j'ai vu Nabil El Moundi s'afficher avec un gars, qui a l'air respectable, hein, un gars, je sais pas comment il s'appelle, avec une grosse barbe comme ça. Frérot, je ne te connais pas. Tu vois, tu ne me connais pas aussi, mais juste si tu passes par là, frérot, ne t'affiche pas avec ce genre d'individus qui sont mêlés dans la sorcellerie de la tête aux pieds, tu vois, et qui ont des histoires de la tête aux pieds. T'es quelqu'un apparemment qui était dans le grand banditisme avant. Je pense que justement, tu as compris la vie, que voilà, tu t'es rangé, mais ne pas t'afficher avec ça. Parce que quand je t'ai entendu dire Nabil, il fait trembler tous les influenceurs, frérot, il fait trembler que les fragiles. Tout simplement, voilà, avec tout le respect que je te dois, monsieur le barbu, j'ai oublié ton nom. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc je reviens à Selma. Écoute-moi, Selma. Tu vois, toi, là, j'ai demandé à tous les gens qui vont passer par cette vidéo, tous ceux qui ont des infos sur cette Selma, adresse, identité, nom, prénom, sœur, cousine, père, mère en photo, vous avez mon Snapchat épinglé sous les commentaires, mon Instagram, vous m'envoyez ça en privé, personne ne saura d'où ça vient, et on va afficher ça sur les réseaux. Comme elle a pu faire pour la femme de l'artiste. Ce que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une phrase même en rebeu, j'ai pas envie de la dire parce que je risque de mâcher mes mots, mais tu m'as très bien compris. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Tu as voulu dévoiler la photo de la femme de l'artiste? Ok, pas de problème. C'est pas une sorcière, hein, la femme de l'artiste. Hein. Elle n'a pas un troisième œil au milieu du front pour se cacher de à quoi elle ressemble. Machallah, j'ai vu la photo, belle femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, par contre, la Selma, hein, quand j'ai regardé tes photos, il manque un petit peu de symétrie sur ton visage. Hein. Tu as des côtés plus gonflés que l'autre. Même au niveau de la bouche, je sais pas si tu as remarqué, tout à l'heure tu as fait une story. Regarde bien, j'ai fait un petit zoom sur ta bouche. Ma parole, il y a un côté de tes lèvres où il y a un trou. C'est pas du tout symétrique. Vous allez faire de la chirurgie esthétique, c'est des charlatans, ils vous ont détruit le visage. Tu vois? Et à mon avis, c'est ces produits-là, hein, qui rentrent dans votre corps et qui vous dérèglent tout le système circulatoire du corps, tu vois? Avec le produit dangereux que vous rentrez. C'est pour ça que vous devenez dingue. J'ai fait des cauchemars à force depuis l'histoire de Marwalou. T'as rien fait du tout, c'est juste les produits que t'injectes dans ta gueule qui fait que ça t'a retourné le système immunitaire de ton corps. Voilà, tout simplement. Faut pas chercher midi 14h, hein, mais vous, comme vous êtes des cons et des idiots,
Vous comprenez pas ça. Mais bref, c'était juste une petite vidéo pour t'avertir seulement. D'accord, hein, là, les gens, ils sont en train de m'envoyer petit à petit des trucs sur toi. Mais ce que tu as fait en affichant la femme, tu n'as eu aucun respect. Tu vois, tu t'en mêles, ça ne te regarde pas. Même dans une vidéo, j'ai pu voir, tu dis la femme de l'artiste. Non, non, l'actrice. Tu es genre, je vais te donner un peu de lumière. Toi, tu vas donner de la lumière à l'artiste, toi, à la femme de l'artiste, toi. Ta petite Rosa qui est dans sa chambre là, avec 50 000 affaires posées sur la chaise là-bas, là. Hein, tu nous fais un snap. Toi, tu vas donner de la visibilité à l'artiste qui est. Eh ouais, redescendez sur terre. Oh là, l'artiste, il est loin, loin devant. Que ce soit lui et sa femme, laissez-les tranquilles, ces gens-là. Arrêtez de leur coller au cul comme des srakzit, hein, comme des caca durs qui collent aux fesses. Et passe à autre chose. D'accord? Mais en tout cas, tu vas avoir la monnaie de ta pièce pour ce que tu as fait en affichant la femme de l'artiste. Moi, j'ai rien à voir, ni de près, ni de loin avec la femme de l'artiste. Hein. Moi, je déteste juste l'injustice. J'ai vu, je vais faire comme toi, t'as fait. Tout simplement, nous, c'est pour ça qu'on est sur les réseaux. Quand on voit des gens mauvais comme vous, on essaie de leur donner la monnaie de leur pièce. Pour qu'ils puissent se mettre dans la situation aussi et qu'ils comprennent, d'accord? Et moi, je suis pas tes trous du cul des autres haters ou je sais pas quoi. Là. Tu vois? On va pas t'insulter, on va pas te clasher qu'avec des vérités, puis on va t'afficher sur les réseaux. T'as affiché la femme de l'artiste, peut-être que si on a la photo de ta mère ou ton père ou ta soeur, on l'affichera aussi, normal. Faudra pas venir pleurer par contre, ok? Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était vraiment un message pour cette Selma, parce qu'elle va passer par là. Elle a déjà vu les stories sur Instagram, d'accord? Elle doit se dire, qu'est-ce qu'il me veut lui? Bah, qu'est-ce qu'il me veut? Apprends à nous connaître, regarde, vérifie un peu sur la chaîne tout ce qu'on a pu faire, et tu vas comprendre de toi-même qui on est, ok? On n'est pas des super-héros. On déteste juste l'injustice, la hagra, tout simplement. On est des gens simples, hein, tu vois? Mais les gens qui sont bizarres comme vous, là, qui veulent faire du mal aux gens gratuitement, non, ça passera pas. On n'est pas comme ça. On a assez vu de mal dans notre vie pour que laisser continuer des guignols comme vous, des clowns, qui ont tout pour réussir, hein, qui de quoi manger, mais qui en salissant les gens gratuitement. Bon, on va te redonner ta la monnaie de ta pièce tout doucement. Hein. Je te dis pas peut-être ce soir, demain, ou ça peut être ici une semaine. Dès qu'il y aura des bons trucs à faire, hein, croustillants, on en verra. Dans le plus grand des calmes. Hein. T'inquiète pas, on cherche pas le buzz. Tu vois ce que je veux dire, Selma? Donc reste à l'affût. Ok? Sinon, présente tes excuses. Une des deux. Peut-être que ça nous arrêtera. Mais en tout cas, on n'est pas du côté de l'artiste, tout c'est pas con. On est du côté de l'injustice. T'as fait un truc qu'il fallait pas faire. T'aurais pas voulu qu'on affiche, toi, la photo de ta mère ou de ta sœur qui est mariée ou quoi que ce soit. Faudra pas venir pleurer, d'accord? Et toi, Nabila de Mito, on attend ta vidéo. Hein. Ok, le bandit. Ok, Tony Montana. Hein? Al Chapo. Hein, j'ai vu le monde, Chico. Espèce de pauvre gamin que t'es, petit trou du cul. La famille. Prenez soin de vous. Et encore désolé hein, pour ceux qui ont cru au début là que ils ont dû se dire mais il raconte quoi lui j'étais obligé de faire comme elle. Tu vois, vous prendre pour des cons. Tu vois comment les gens ils vous prennent pour des cons. Mort de rire. Mais en tout cas, toi Nabil, on n'a pas oublié hein, la vidéo que tu as enregistrée, que tu as filmé les gendarmes. Tu vois, l'artiste il s'est écarté de tout ça. Hein. Il fait sa vie, il l'a dit lui-même, il ne parlera plus de cette histoire. Mais nous, on a des contacts au Maroc. Tu vois. Et on va essayer d'envoyer ça à des influenceurs connus au Maroc, Inch'Allah. Et puis on va te donner du buzz. Mais nous, par contre, quand on donne du buzz, c'est du bad buzz. Hein. C'est pas du buzz, c'est du bad buzz. Et on va essayer de contacter 2-3 têtes au Maroc. On va lui envoyer ce que tu as fait, filmant les gendarmes. D'accord? Et comme tu es quelqu'un qui fait assez un peu de vues, moi je pense que les influenceurs au Maroc, il y en a des gens. Hein. Et aussi, ils veulent faire des vues. Ils vont les faire sur ton dos. Ok? Et en même temps, ils rendront service à leur pays. Pour venir filmer, raconter de la merde. Ok? À venir nous dire, depuis que je suis parti au Maroc, j'étais à la montagne, je fais des rêves, ça va plus bien. Casse-toi, voilà. On va voir un psychologue, un psychiatre, va te soigner. Et oublie les réseaux si tu fais des cauchemars. La famille, prenez soin de vous, n'oubliez pas de partager, liker, donner de la force à tous les vrais de la famille ODN. Hein. Bianca, grosse force à toi, la familiale, la vraie. Scud Mystery, mon frérot. Gennaro qui est revenu parmi nous, hein, qui a laissé des commentaires force à toi, mon ref. Ça bouge pas, SOS Hamar TV, si tu entends cette vidéo. Le frérot Sid, je sais pas où il est parti, mais en tout cas, si tu passes par là, grosse force à toi, t'as jamais oublié mon ref. Force à tous les vrais, à tous les vaillantes. Ne changez rien et faites attention, restez lucide et ne croyez pas à ce qu'on vous raconte sur les réseaux. Il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de guignols qui essayent de vous prendre pour des clowns et surtout qu'ils essayent de vous abrutir. Ok? Soyez éveillés. Si vous ne le faites pas vous-même, il n'y a personne qui le fera à votre place. Ok, la famille, même s'il y a encore des gens sur le net qui essayent de vous dire des vérités, mais bon,
Le mensonge sur les réseaux sociaux, ça prend toujours le dessus sur la vérité. Mais la vérité finit toujours par arriver. Il faut juste rester droit et patient. La famille, prenez soin de vous, profitez du soleil. Et je compte sur vous pour partager, liker cette vidéo. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et grosse force à tous ceux qui laissent des commentaires, qui soutiennent la chaîne. Force la famille. Et RSS la faucheuse. Ça bouge pas mon pote. Parce que apparemment, d'après eux, j'ai un manquement. J'ai un manquement limite sur l'éducation et les besoins de mes enfants parce que j'ai mis la photo de l'épouse d'un artiste ou d'une actrice. Enfin, on dit ça comme on veut. Donc voilà. Donc je vais te donner une fois un petit peu de lumière vu que tu en cherches un petit peu. Je vais parler de toi, mais je vais pas citer ton nom. De toute façon, tu te reconnaîtras et puis les gens te reconnaîtront de toute façon. Et puis je vais te souhaiter une très très belle journée.